J'ouvre les yeux et là, je vois quelqu'un entrer par la porte. Vu quelqu'un rentrer dans l'appartement et dit « Ah non, mais il n'y avait personne !» Hi bitch. Don't worry, be happy. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está assistindo Gabriela Jane. Moshi moshi. Nous sommes ici pour raconter des anecdotes spirituelles ou des histoires surnaturelles. Voici Zélie de Potter. Oui, elle est la cousine de Harry Potter. Tout à fait. Et Alicia Smith. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi ici maintenant. Donne le like et tout, voilà. Laisse dans les commentaires des anecdotes surnaturelles qui t'est déjà arrivé parce que j'adore lire les commentaires. Genre quand j'étais petite, j'habitais genre dans un appartement hanté. Ici Hanté, j'avais l'image de vraiment hanté. Tout l'immeuble était hanté. Genre du coup il y avait des fantômes. Dès que je rentrais en fait je sentais qu'il y avait une énergie, une présence. J'avais l'impression que c'était un enfant en fait, mais c'était très maléfique, vous voyez. Et à skip, les enfants, les esprits maléfiques en mode enfant, c'est les pires. Et en fait, un jour, j'étais en train de dormir, c'était un lit surposé, c'était un grand lit et un autre lit ici. Et du coup, je partageais avec ma soeur. Et en fait, je me suis réveillée. Et quand j'ai ouvert les yeux, il y avait un vieux homme qui était assis à côté du lit, qui nous regardait dormir. Et genre, j'avais sommeil, du coup, j'ai fait comme ça et j'ai fermé les yeux. Et quand je me suis rendu compte que j'avais vu un vieux. Vas-y, et du coup, c'était un fantôme? J'ai vu un homme, j'ai ouvert les yeux, tout de suite je me suis réveillée, il n'y avait personne. C'était trop bizarre. Ça fait peur. Ouais. Moi aussi, j'ai une histoire de fantôme. C'était cette année, c'est arrivé. Uh-huh. Du coup, je dormais chez ma cousine qui habite à Bruxelles. Et je dors dans le salon. Et alors, j'ai fait un rêve et du coup, je lui décide de lui raconter la journée. En fait, ce qui s'était passé, c'était que j'étais dans son salon en train de dormir sur son canapé. Du coup, dans mon rêve, c'était ça, c'était vraiment le moment présent. Et en fait, je savais pas exactement si c'était un rêve ou si c'était la réalité, mais j'ouvre les yeux et là, je vois quelqu'un entrer par la porte. Oui, c'était un homme qui entre, normal, par la porte. Et après, je décide de refermer les yeux et de me retourner, enfin, comme si... Voilà, je sais pas si c'était un rêve à ce moment-là ou s'il y avait vraiment quelqu'un qui était rentré. Et du coup, le lendemain, je lui en parle et je dis « Ouais, t'as pas reçu un ami là ce matin ?» Parce que j'ai vu quelqu'un rentrer dans l'appartement et dit « Ah non, mais il y avait personne. » Et du coup, elle me raconte, j'essaie de lui raconter, et là, elle me raconte qu'elle aussi, elle a fait ce même type de rêve. Sauf qu'elle l'a pas laissé rentrer l'esprit, tu vois. Dans son rêve, elle était en train de bloquer... Dans son rêve, elle était en train de bloquer la porte pour pas que l'esprit rentre. Oh my god! Sauf que moi, comme ça, je dis « Oh, il y a quelqu'un qui rentre, ok, pas de problème. » Oui, je me retourne pour dormir, ça va aller. Ça va Du coup, c'est un peu l'esprit de cet appartement. Il est toujours là. Oh my god! Et C'est à cause de toi. Non, il cherche seulement à rentrer. Moi, je l'ai laissé rentrer. Peut-être que maintenant, il est plus revenu. C'était mon histoire. Oh my god, c'est toi. Raconte. Et j'ai pas d'histoire de fantôme, moi. Bah, t'as peut-être une autre histoire. Enfin, je sais pas, c'est un fantôme ou un esprit. J'avais reçu pour mon anniversaire, il y a quelques mois, un bouquet de fleurs des amis. Et une fois, du coup, je l'ai mis dans ma chambre sur... J'explique un peu, j'ai un bureau et il était au milieu de mon bureau. Du coup, il n'y a pas de moyen qu'il tombe ou qu'une fleur sorte, ok? C'est bon, on a compris? Ok, on continue. Donc, je suis dans mon lit qui est... Il est mignon, je comprends pourquoi tu rigoles. Il est trop drôle. Ouais, il est trop mignon, ça donne envie de lui donner un coup de poing. Voilà. Quand je trouve un truc mignon ou un animal ou Pema, oui, j'ai envie de frapper. Pema. Du coup, j'ai envie de mordre ou de frapper ma petite soeur. Mon petit frère, il a appris à mordre avec moi en fait. Bon, du coup, je continue mon histoire. Et donc, devant mon bureau, il y a mon lit. Donc, j'étais sur mon lit et j'essayais de m'endormir. Mais comme d'habitude, je dors pas parce que c'est la vie. Et je veux dire, il était peut-être minuit, 1h du matin quand c'est arrivé. Mais à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais je commençais à me sentir mal. Mais
pas triste ou quoi, juste je me sentais mal et j'avais peur mais je sais pas de quoi. Puis à un moment donné j'avais vraiment l'impression que quelque chose m'observait dans ma chambre, mais je savais pas expliquer quoi ni où, mais je sentais juste quelque chose qui avait des yeux sur moi et je me sentais mal. Et au plus le temps passait, au plus je me sentais mal et je commençais vraiment à faire presque des crises d'angoisse à cause de ça. Et je me sentais vraiment mal et du coup j'ai essayé d'allumer la lumière mais ça m'a pas aidé vraiment. Je me suis dit ça va peut-être faire chasser la personne qui me fixe, je ne sais pas, mais ça n'a pas fonctionné. Et puis là d'un coup, j'ai une des fleurs du bouquet de fleurs que j'ai eu, elle a sauté et elle s'est mise devant ma porte, debout. Debout? Et j'ai au secours. Ça n'a pas pu arriver naturellement, ça, on est d'accord? Après c'est arrivé, t'as demandé à ton frère ou à ta mère de venir voir et elle était là? Ou elle était Attends. encore là? Elle était retournée où elle était? En fait, le truc, c'est que j'étais super fatiguée après parce que bon, ça faisait des heures que j'avais peur. Enfin, des heures, ça a peut-être duré 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ce pigeon. Je vais dire, oui, du coup, c'était un tournesol, un petit tournesol. Et ça a sauté du pot. Et ça a fait comme ça, devant ma porte. Et en fait, au début, c'était comme ça, puis ça s'est mis contre. Et c'est resté là. Mais elle était vraiment là ou Oui, elle était vraiment là. Le matin aussi? Et du coup, moi au début je pensais peut-être c'est un rêve parce que je me suis déjà endormie ou un truc comme ça. Et du coup, et en fait je sentais qu'il n'y avait plus rien dans ma chambre. Je sentais juste qu'il fallait pas que je marche. Il fallait que je reste dans mon lit parce que si je sortais, il allait m'arriver un truc, je sais pas pourquoi. Mais je sentais ça. Donc je me suis dit, il faut que je m'endorme et le lendemain, on verra. Donc je me suis endormie et je me suis réveillée. Et la fleur était toujours là, mais je sentais plus rien. Et j'ai enlevé la fleur, je l'ai jetée parce que j'ai eu trop peur. J'aurais pris toutes les fleurs et En plus, j'avais pris des photos de base, mais ça se voyait pas que la fleur elle était debout contre le truc. On aurait juste dit un bois. Mais en fait, c'est inquiétant ces histoires-là parce qu'on sait pas si on dort ou alors si c'est réel. Et moi, je pensais bien que c'est réel parce que j'avais pas l'impression que c'était un rêve et je me sentais bien éveillée. Et je me suis endormie du coup et je me suis réveillée. Il y avait encore cette fleur. Donc... T'as du courage et moi j'aurais prié 150 fois. J'aurais crié, appelé ma mère, appelé tout le monde. Ah oui, non. J'aurais réveillé ma soeur. J'ai essayé, en fait je me suis dit je vais peut-être crier mais j'avais trop peur de déranger mes parents. Et du coup j'ai envoyé des messages à mes frères. Fuck, moi j'aurais dérangé de ouf. Moi j'avais envoyé des messages mais personne ne me répondait. Du coup je me suis dit bon, mais je commençais à aller mieux tu vois. Si vraiment ça allait pas mieux j'aurais peut-être crié. Mais je commençais à aller mieux, je sentais qu'il y avait plus rien dans ma chambre et que c'était parti. On dirait juste qu'il y a un esprit ou un fantôme qui est venu exprès pour me faire peur. Attends, c'était quoi comme fleur? Un tournesol petit. Je sais pas, ça a peut-être une signification. Après, je connais pas la signification J'ai des jamais fleurs, fait hein, un mais tournesol, Attends, c'est la je l'ai plante. vu. c'est parce que moi, à chaque fois que je vois un animal, quelque chose comme ça, à chaque fois, je vais regarder la signification. Parce que je suis sûre, tout a une signification un peu dans le monde de la magie et tout ça. Tu Du peux coup, regarder alors. Je vais regarder pour tournesol, peut-être ça veut dire quelque chose. Oui, moi ce qui est bizarre c'est que je connais personne de mort, du coup ce serait personne que je connais qui viendrait dans ma chambre pour m'ennuyer un peu, je sais pas. Mais j'ai vraiment l'impression que c'était exprès pour me faire peur ou pour me prévenir de quelque chose. c'est peut-être un esprit farceur. Ouais, mais je pense que c'est ça, ou que c'était un peu pour me prévenir, me mettre en garde, je sais pas. Alors, tournesol... Sinon racontez vos histoires en attendant. Alors c'était l'année passée quand je devais passer mes examens au jury central. Alors en fait, le premier jour, enfin il n'y a pas le premier jour mais il y a un jour, je décide de sortir de chez moi pour aller voir des amis et en fait j'habite un peu à la campagne, il y a des champs et alors je croise sur le chemin un lièvre mort. Et voilà, enfin au départ je le remarque pas tout de suite, je sens ça a une drôle d'odeur ici par ici. C'est seulement en revenant que en empruntant. Ah ok. C'est parce qu'il est mort, du coup ça a une petite odeur. Voilà, du coup, je croise un lièvre mort. Pour l'instant, je m'inquiète pas, ça va, un animal mort c'est pas très inquiétant. Et après, le jour suivant, le deuxième jour, j'avais un rendez-vous médical, j'y suis allée, alors sur le chemin, en voiture, j'ai vu un chat mort sur le côte-boire de la route. Et j'ai c'est quand même assez bizarre de voir 2 jours de suite 2 animaux morts. Et le troisième jour, pour confirmer la règle, tout va par 3. Le dernier soir, j'étais pas sortie de chez moi, j'avais croisé aucun animal mort. Sauf que là, il était 23h50, il était presque minuit, du coup la fin de la journée du jour 3. Je décide de sortir dans mon jardin et je vais un peu sur la route qui est devant ma maison. Je sais pas pourquoi, mais j'y vais. Et là, je vois une grenouille morte
Et après, j'ai plus vu d'animaux morts les jours suivants. Mais du coup, j'ai été regarder la signification de tous ces animaux-là. Et en fait, en regardant la signification, en fait, ça correspondait à la journée que je venais de passer. Et c'était un peu flippant. J'ai eu un frisson là. Waouh. Enfin voilà, du coup je trouve ça hyper intéressant à chaque fois qu'il y a quelque chose de pas normal se passe, d'aller regarder la signification, soit pour les animaux ou les fleurs ou quelque chose soit d'autre. C'est une bonne idée. Moi je viens de regarder pour le tournesol, c'est aussi avec de l'amour apparemment. Moi alors tu penses que c'était un esprit malfaisant Mais justement c'était à ce moment-là où genre... Ah que c'est arrêté, ouais. Peut-être en c'était ange. avant que ça C'était arrête. peut-être un ange. Ah oui. C'était peut-être un ange. Il y avait Pourquoi me faire peur comme ça? Qu'il y avait un esprit et que Oui. ton ange l'a chassé. Et Oui, justement pour te dire que tout va bien, il a déplacé la fleur. oui. Un esprit qui te guide et qui te garde et tout, tu vois. Mais il n'y avait pas besoin de me faire peur comme ça en bougeant la fleur. Moi je pensais que c'était l'esprit magnifique, ok? Wow. Maintenant j'ai une autre vision de ce qui s'est passé. Je me dis, si ça se trouve, il y avait un truc et il a été chassé par autre chose parce que moi-même je l'ai pas chassé, j'avais trop peur. Il y a une autre histoire à moi. C'est quand je suis arrivée ici, quand on est à l'appartement où je vis maintenant. En fait, il y a un soir où je suis allée me coucher et j'ai fermé les yeux et j'ai imaginé en fait une femme en blanc, vêtue en blanc, tu vois, avec une robe blanche et avec les cheveux noirs et tout longs, qui passait dans le couloir. Après, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, mais non, je me fais décider. Je regarde trop de films d'horreur. Et du coup, je laissé tomber, tu vois, genre, je savais pas que c'était ça. Et du coup, en fait, 2 ans après, ma soeur, elle est venue en mode, maman, j'ai vu une femme. Et puis, elle a décrit tout, en fait. Elle a dit, une femme avec les cheveux noirs, grands, et une robe blanche. Moi, je suis genre... Et j'ai jamais raconté cette histoire à ma soeur, ni à ma mère, ni à personne. Et après, elle a dit ouais maman, et elle a vu au moins 3 fois cette femme. Elle a dit elle est là, elle était là devant la vaisselle. Ma mère elle a dit oh même pas pour aider elle. Moi je serais là en train de flipper. Non mais la maison. Elle pourrait aider pour faire la vaisselle. Non, mais c'est un fantôme, elle peut pas prendre Voilà. des choses matérielles. Ou juste pour... Si, les fleurs. C'est vrai, mais pourquoi elle ferait ça? C'est un esprit, elle fait ce qu'elle veut. C'est vrai. Si elle veut te faire peur, elle te fait peur. Yes. Et du coup en fait après j'ai découvert qu'il y a 2 façons de voir des esprits. Soit on le voit comme si c'était une personne, comme tu as vu, tu Ouais. pensais que c'était un homme. Soit on le voit dans notre tête comme si c'était notre imagination. Du coup, après, maintenant, je fais beaucoup plus attention. Dès que je fais un truc comme si c'était une imagination, je fais attention pour voir, je vérifie et tout, pour voir si c'est réel, si c'est juste mon imagination vraiment. Voilà. J'ai des chips en bouche. Pas Jean-Péry. Donc moi du coup, c'est pas avec un fantôme ni rien. C'est un peu un genre de télépathie on va dire. Mais j'ai toujours eu ça depuis que je suis petite. J'ai une musique en tête le matin ou quelques jours avant. Et on va dire, je suis à l'école et tout et j'ai la musique en tête le matin. Du coup, pendant la pause de midi, on va chercher à manger au Carrefour. Mais vraiment, on reste 3 minutes dedans. Je rentre dans le magasin, j'entends la musique que j'avais en tête le matin. Et c'est pas les genres de musique qui passent souvent à la radio. Souvent, c'est des musiques que ça fait 5 ans qu'elles existent, les musiques, ou c'est des musiques pas vraiment connues et c'est des trucs qui passent jamais à la radio. Et comme par hasard, ça passe à la radio au moment où j'écoute la radio. Parce que en plus, j'écoute jamais la radio, on va dire, quand je rentre dans un magasin ou quand je vais en voiture, mais c'est rare, quoi. Donc, moi, je trouve ça drôle comme coïncidence que dès que je rentre dans un magasin, dès que je rentre dans la voiture, il y a la chanson que j'avais en tête le jour avant qui arrive, comme par magie. Je pense que c'est un peu la force de l'attraction. Ouais. Parce que quand je vois un film, après il passe à la télé et après j'en entends parler partout. Ouais. Enfin, c'est la force de l'attraction. Je pense que quand tu as quelque chose, c'est comme tu vois pour la première fois une personne, après tu vas pas cesser de la croiser dans les couloirs. Ah ouais. Moi j'ai eu ça pour Apollo. J'ai dit à Alex, oh ça ressemble trop à Apollo. Le nom Apollo apparaissait toujours dans mes pensées. J'ai trouvé la musique Apollo, j'ai trouvé ça nanana. Bah moi j'ai ça, mais tout le temps avec la musique et la radio. C'est fou, Ou alors ça. c'est d'un coup une amie à moi qui commence à le chanter et je suis... Toi aussi. Et du coup ça me fait plus penser à la télépathie du coup parce que ça veut dire que ça s'est mis dans sa tête ce que j'avais dans ma tête. Bref, Moi je sais pas exactement à ce que chaque fois c'est que je mais vois c'est cette drôle. jupe, à chaque fois que je vois cette jupe,
je pense à toi et je dis Alicia porte la même jupe. Du coup voilà, si tu entends une voix qui dit porte Tu la sais même que jupe, des fois, les matins, je suis comme ça. Pourquoi j'ai cette jupe? c'est moi en fait. C'est vrai en plus. Ouais, moi je pense que c'est moi en fait. Parce que Des genre, fois, à je me chaque fois, réveille fais et ça. souvent je m'habille le matin. Voilà. Ah oui. Comme chaque être humain normal et je pense sensé que- qui irait. Voilà. J'ai la même, c'est pour ça. Et des fois, vraiment, le matin, je me réveille et puis d'un coup, j'ai envie de mettre cette jupe. Bah du coup c'est moi en fait, parce que chaque fois que j'ai envie de mettre cette jupe, je Moi fais aussi. Alicia porte la jupe. Moi aussi. Porte. Mais en fait j'ai eu ça aussi, tu vois le matin que t'as dit j'avais espoir que tu viennes avec cette jupe. J'ai dit tu sais que j'ai pensé à mettre la jupe. Wow. Voilà, c'était Alicia. C'est la télépathie. Exactement. Sinon, moi aussi, j'ai une histoire de télépathie avec mon frère, mais ça, c'est assez courant d'avoir de la télépathie avec ses frères et sœurs. Oui. J'essaye, Et, je dis tu veux du popcorn, elle découvre jamais. En fait elle a dit un truc et un jour j'ai deviné, elle a dit comment t'as fait, j'ai dit télépathie bitch. Voilà. C'était avec mon frère, on était petits, je pense que j'avais genre 9 ans, lui il devait en avoir 7. En fait, chez mon père, il y a un petit étang à côté et du coup il avait reçu un bateau pour le faire nager dans l'étang. Du coup on a été ensemble, on l'a mis dans l'eau et il le guidait avec une télécommande. Et du coup voilà, on passe un peu de temps et là d'un coup il me dit ah je vais aller vers les canards. Sauf qu'il y avait plein de canards. Du coup en fait dans ma tête je dis mais quel canard. Et après, mais j'avais pas parlé, hein. C'était vraiment juste dans ma tête. Celui-là. Et après, mon frère, il a dit tout ouais, ceux là-bas. Enfin, genre, il avait répondu à ma question. Même le plus bizarre, c'était que c'était pas vraiment moi qui me le disais dans ma tête. J'avais entendu une voix me le dire. Mais je pense que c'était moi du coup. Ouais, Parce oui, que moi cette voix aussi me j'ai ça des ressemblait, fois. du coup. Que je me pose une question, mais j'entends la voix. bah oui, moi Ouais, aussi. et c'est pas la même voix parce que moi je m'entends différemment de ce que vous Mhm. entendez. Et du coup, c'était cette voix-là. Et il a répondu à ma question alors que j'avais pas parlé du tout. Et voilà, c'était la télépathie. Oui, j'ai déjà eu ça avec ma soeur. Des fois elle dit t'as dit un truc, moi je dis non. Elle a dit mais si t'as dit un truc, moi je dis non. Alors que c'était pas moi, c'était peut-être des démons. Voilà, c'était pas. Moi j'ai ça souvent. J'ai plus ça avec un frère que l'autre parce que j'ai 2 frères, mais il y en a un avec qui il y a plus de télépathie, j'ai l'impression. Mais c'est tous les jours, vraiment tous les jours, on dit tout le temps la même chose en même temps. Juste on se voit et puis d'un coup on va dire lapin en même temps. En Ah plus non. on se disait attends mais tu as quelle image du lapin? Bah il est blanc, pourquoi? Moi aussi. Et attends, est-ce qu'il a quelque chose de particulier? Il a une tache à son œil gauche. De quelle couleur la tache? Noire. Est-ce que ses oreilles sont longues? Oui. Et on flippe tous les deux parce qu'on a la même image. Moi et ma soeur, si on dit le même mot en même temps, on commence. Si c'est un jeu. Si tu dis le même mot, si on dit lapin en même temps, si je fais ça, tu peux pas parler pendant 1 minute. Ah ouais, moi chips, j'ai quoi. un autre truc. Ouais, c'est ça. Mais moi j'ai encore un autre truc, c'est quand on dit la même chose, on se prend comme ça et on dit soit tic ou tac en se lâchant, genre comme ça, et soit on dit tic, soit on dit tac. Et si on redit la même chose, bah là on peut faire un vœu. Ah, nous c'est pas si délicat que ça, c'est Non, non, c'est vraiment paf. J'ai peur ça maintenant, c'est une bonne idée. C'est trop bien. Non, moi je continue avec. J'ai déjà eu des rêves lucides, mais quand j'étais enfant. Et vraiment, quand j'étais toute petite, quand j'avais 8 ans, 10 ans, comme ça. Mais après ça, j'avais plus jamais eu de rêves lucides. Sauf un jour, une nuit en fait, j'ai eu 2 rêves lucides, 2 nuits d'affilée. Et le petit rituel pour le rêve lucide, je pense que c'est je dors avec le bébé ici. Le bébé il dort, moi je dors. Puis ma mère elle vient prendre le bébé, elle emmène le bébé, moi je vais laver mon visage, je vais dormir et puis là rêve lucide. Je pense que c'est ça le rituel pour le rêve lucide pour moi. Je ne sais pas. Chacun son truc hein. Il faut avoir un si bébé ça du marche coup. pour toi. Exactement. Si vous avez un bébé chez vous, vous pouvez essayer, vous direz des nouvelles. Attention, un bébé magique. Voilà. Ah oui, il faut que ça marche, il faut que le bébé vous endorme. Oui, le Alors. bébé magique. Comment savoir si un bébé est magique? S'il dort et que tu es avec lui dans les bras, qu'il est dans tes bras et que tu as envie de dormir et que dès la seconde où tu le mets ailleurs ou que tu le donnes à quelqu'un d'autre, tu n'as plus envie de dormir. Voici l'astuce. Voilà. Merci. Après, avec le bébé magique, c'est un cauchemar que j'ai. Du coup, j'avais un cauchemar. Je me suis rendu compte que je rêvais et il y a quelqu'un qui est venu me prendre et m'amener en haut. On a monté. Et du coup, on est arrivé dans une maison très belle et très accueillante. Il y avait des plantes aussi. Et du coup, genre, je ressentais comme si je connaissais, genre, si j'avais déjà été là, comme si j'avais déjà été, comme si je connaissais les gens et genre, ça me manquait.
Et je disais, ah, ça fait longtemps que je viens pas ici, ça me manque et tout. Alors que je sais même pas où j'étais. À un moment, genre, j'ai regardé un cadre ou un miroir, je sais plus c'était quoi. Et puis je me suis dit, ah, c'est trop drôle. Je suis là, je suis réveillée, mais mon corps est en train de dormir dans ma chambre. Voilà. Et du coup, dès que je me suis dit ça, en fait, c'était comme si ma conscience, elle était en train d'aller à mon corps, en fait, elle était transférée. Genre, ma conscience était prise dans mon corps. J'étais là, mon corps, il était endormi. Je sentais que mon corps était endormi. Mais c'était comme si j'étais réveillée avec les yeux fermés. Et j'étais genre en mode, oh, mais je suis réveillée quand même. Et mon corps dort. Quand j'ai ouvert les yeux, j'avais super sommeil. Alors que quand j'étais genre en mode réveillée, voilà, quand j'étais pas réveillée, genre mon corps il dormait, j'avais pas tout sommeil, j'étais comme si, oh my god, ça fait 100 ans que j'ai dormi, je suis super ouf. Je suis genre, what the hell? Dès qu'il y a un truc bizarre qui se passe avec moi, je suis genre, wow, c'est trop cool. Et puis après, l'autre soir, c'est passé la même chose. Bébé magique. Après, je suis allée dormir. J'ai eu un cauchemar, je me suis rendu compte que je rêvais. Je me suis dit, mais c'est un rêve, je n'ai pas à vivre ça. J'étais genre, et du coup, j'ai essayé de monter comme j'ai fait la dernière fois. Mais il y avait les personnages mauvais dans le rêve. Ouais. Celui-là, il s'est accroché à ma jambe, il voulait pas me laisser monter. Et après, genre, je me suis réveillée. Non, je rigole. Je m'y attendais pas. Et du coup, c'était ma dernière histoire. Si vous aimez cette vidéo, les gens, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires partie 2. Comme ça, je les amène encore, je les kidnappe. Et du coup, parce qu'en fait, vous croyez vraiment que moi j'ai accepté de faire ça? Non, elle m'a kidnappé. J'ai payé 50 €, vous savez. Ça, c'était devenu de mes poches que j'ai travaillé durement pour le savoir. C'est cette vidéo aussi? Donnez-nous des noms. Oui. Si vous... Parce que pour l'instant, c'est Coven sans nom. Ouais, et c'est pas cool. Parce qu'on n'a pas de nom. C'était bien les premiers mots, mais maintenant là, c'est un peu... Exactement. Si vous avez des idées de noms pour Coven, laissez dans les commentaires. Merci beaucoup. Voilà. Et du coup, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Pour montrer le début du rituel. Et puis je pars et je me casse une jambe. Ok, je pars. Allez, arrête. Des sorcières dans la forêt. Qu'est-ce qu'elles font? Que fait-elle? On vit sur de l'eau. Des chips.